Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la troisième vidéo de notre série sur les 99 noms d'Allah. Si tu es prêt, hayya bina. Pour rappel, les noms d'Allah sont appelés en langue arabe Asma'ullahi al-Husna. Asma'u Allahi al-Husna, les plus beaux noms de Dieu. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. Dans la première vidéo, nous avons découvert 10 avantages à connaître les noms d'Allah. Nous avons par la suite découvert 3 catégories de noms d'Allah et comment les classer pour les identifier plus facilement. Et j'ai présenté les 29 premiers noms d'Allah. Dans la seconde vidéo, nous avons découvert 29 nouveaux noms d'Allah qui ont été classés par catégorie pour faciliter la mémorisation. Dans cette vidéo, on va découvrir 29 nouveaux noms d'Allah. Je vais lire ces noms d'une manière très lente. Je vais les répéter à plusieurs reprises pour que tu puisses répéter après moi et articuler et prononcer correctement. Les 29 noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le premier, Al-Hayyu. Al-Hayyu, le vivant, celui qui ne meurt jamais et qui possède la vie parfaite. Al-Qayyum. Al-Qayyum, l'immuable, celui qui existe par lui-même et donne existence à toute chose. Al-Wajid. Al-Wajid, celui qui existe, celui qui n'a besoin de rien et possède tout. Al-Majid. Al-Majid, l'illustre, celui dont la grandeur et la gloire sont infinies. Al-Wahid. Al-Wahid, l'unique, celui qui est unique dans son essence, ses attributs et ses actes. Al-Ahad. Al-Ahad, l'un, celui qui est indivisible et sans pareil. As-Samad. As-Samad, celui vers qui tout le monde se tourne pour satisfaire ses besoins. Al-Qadir. Al-Qadir, celui qui détermine, celui qui a le pouvoir et la capacité de réaliser tout ce qu'il veut. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir, le très puissant, celui dont le pouvoir et la capacité sont complets et parfaits. Al-Awwal. Al-Awwal, le premier, celui qui est avant toute chose et n'a pas de commencement. Al-Akhir. Al-Akhir, le dernier, celui qui demeure après tout, sans fin ni limite. Al-Zahir. Al-Zahir, l'apparent, celui dont l'existence est manifeste à travers ses signes. Al-Batin. Al-Batin, le caché, celui dont l'essence est cachée, mais qui est conscient de tout. Al-Wali. Al-Wali, le gouverneur, celui qui contrôle et gère l'univers et tous ses aspects. Al-Muta'ali. Al-Muta'ali, le Très-Haut, l'exalté, celui qui est au-dessus de tout dans sa grandeur et sa majesté. Al-Barr. Al-Barr, le bienfaisant, celui qui est bienveillant et accorde ses bienfaits à toutes ses créatures. At-Tawwab. At-Tawwab, celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et les absout. Al-Muntaqim. Al-Muntaqim, le vengeur, celui qui punit les injustes tout en étant juste et équitable. Al-Afou. Al-Afou, le très indulgent, celui qui pardonne les péchés et efface les fautes. Ar-Raouf. Ar-Raouf, le bienveillant, celui qui fait preuve d'une grande miséricorde envers ses créatures. Maliku al-Mulk. Maliku al-Mulk, le roi des rois, celui qui détient la royauté et la souveraineté sur toute chose. Dul Jalali wal Ikram. Dul Jalali wal Ikram, le plein de majesté et de générosité, celui dont la grandeur et la noblesse sont infinies. Al-Muqsit. Al-Muqsit, l'équitable, celui qui juge avec justice et équité, sans jamais être injuste. Al-Jami'. Al-Jami',
le rassembleur, celui qui rassemble les créatures le jour du jugement. Al-Ghani, Al-Ghani, le riche, l'indépendant, celui qui est libre de tout besoin, alors que tout a besoin de lui. Al-Mughni, Al-Mughni, celui qui enrichit, celui qui accorde richesse et prospérité à qui il veut. Al-Mani', Al-Mani', le défenseur, celui qui empêche tout mal et protège ses serviteurs. Al-Muqaddim, Al-Muqaddim, celui qui précède, celui qui place ou avance toutes les choses selon sa volonté, à savoir que là, on est face à un attribut. Et le dernier, c'est Al-Mu'akhir, Al-Mu'akhir, celui qui retarde et met en arrière selon sa sagesse. Et là aussi, on est face à un attribut. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'on peut trouver dans cet univers un autre être que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être qualifié par l'un de ses noms? Clique sur la fiche qui apparaît à l'écran pour découvrir la suite des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.